Lorsqu'un lion s'approche et voit un éléphant, il pense à déjeuner. L'éléphant, lui, pense à fuir. Le contraste entre ces deux animaux illustre parfaitement deux façons de voir le monde. Celui qui poursuit son objectif coûte que coûte, et celui qui choisit la fuite face à l'adversité. Si tu veux être le roi de la jungle, tu ne peux pas te permettre de fuir. Tu dois être prêt à affronter ceux qui se dressent devant toi. La peur est normale, mais c'est ce que tu fais face à cette peur qui définit si tu es une proie ou un prédateur. Si tu es un monstre et que tu ne te comportes pas de manière monstrueuse, alors tu es vertueux. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu dois effacer cette part de toi. Pour être vertueux, tu dois d'abord comprendre ton potentiel destructeur, le contrôler et l'utiliser à bon escient. C'est ce que signifie être fort, être capable de contenir la tempête à l'intérieur tout en restant maître de toi-même. La véritable maîtrise de soi, c'est savoir quand libérer cette bête et quand la retenir. J'étais autrefois comme toi, une bête, une force brute qui attaquait sans réfléchir. Toujours rapide, toujours en mouvement. Mais j'ai appris que la vitesse seule ne suffit pas. Il faut de la force, de la stratégie. Tu dois devenir plus intelligent, plus puissant. Attaquer, oui, mais avec discernement. Maintenant, je suis un animal différent, plus fort, plus sage. Et toi, es-tu un animal différent, tout en restant la même bête? Es-tu capable de te réinventer tout en gardant cette flamme intérieure? Chaque jour, quand tu te réveilles, je veux que tu sentes l'odeur du sang, celle de la détermination, et que tu te lances à la poursuite de ton rêve avec la même intensité qu'un prédateur traquant sa proie. Ton rêve ne viendra pas à toi. C'est toi qui dois le chasser, l'attraper, le dompter. Et même lorsque tu l'auras atteint, ne t'arrête pas. Je ne suis jamais rassasié. Je ne suis jamais satisfait, car c'est la soif de toujours plus qui me maintient en mouvement. Lorsque tu as faim, peu importe les obstacles. Tu ne te soucies ni des faits ni des probabilités. Ce qui compte, c'est ta volonté, ta détermination. Rien ne peut résister à la volonté d'une personne qui a décidé de mettre toute son énergie, toute son existence, dans la réalisation de son objectif. Une fois que tu as pris cette décision, plus rien ne peut t'arrêter. C'est là que réside ta vraie force. Ce pouvoir de continuer, peu importe les chutes, les échecs, les trahisons. C'est ça, la qualité des gagnants. La faim, cette envie insatiable de réussir. C'est ce qui te permet de te relever après chaque défaite. C'est ce qui fait que tu continues à avancer, même quand tout semble perdu. Dis-moi, mon frère, de quoi es-tu fait? Est-ce que tu es prêt à affronter l'adversité encore et encore, sans jamais abandonner? Si tu peux rester affamé, tu trouveras les ressources, même dans les moments les plus sombres. Si tu peux rester affamé, les idées, les solutions viendront à toi. Les opportunités apparaîtront là où d'autres ne voient que des obstacles. Et si tu te rassasies, si tu te contentes de ce que tu as, tu perdras cette flamme. Tu deviendras complaisant, paresseux. Et c'est là que tu échoueras. C'est pour cela que tu dois rester affamé. Affamé de succès, affamé de défis, affamé de grandeur. Le monde appartient à ceux qui n'abandonnent jamais, à ceux qui continuent à courir après leurs rêves, même quand tout le monde leur dit d'arrêter. Un nouveau type de champion émerge. Ces champions, ce sont ceux qui ont surmonté le doute, la peur, et qui ont transformé leurs épreuves en force. Comment le lion devient-il le roi de la jungle? Pas en fuyant ses ennemis, mais en les affrontant tête haute. Il ne se contente pas de sa couronne, il la défend chaque jour. Tu vois, la mentalité est tout. Ton succès ne dépend pas seulement de tes compétences ou de ta chance. Il dépend de ta manière de penser. Si tu te vois comme un gagnant, si tu crois en ta capacité à surmonter les défis, alors tu seras invincible. Mais si tu te vois comme une victime, tu resteras une proie. La route vers la réussite est pleine de sacrifices. Tu devras renoncer à des choses qui te plaisent pour te concentrer sur ton objectif. Il y aura des moments de doute, des moments de faiblesse. Et souviens-toi toujours pourquoi tu as commencé. Souviens-toi toujours de ce rêve qui te motive, de cette flamme qui brûle en toi. Et quand tu seras sur le point d'abandonner, rappelle-toi que c'est dans ces moments-là que les véritables champions se révèlent. Parce qu'un gagnant n'abandonne jamais. Le chemin vers la réussite est souvent solitaire, mais c'est précisément dans cette solitude que tu découvres qui tu es réellement. C'est lorsque tu es face à toi-même, sans distraction, sans évasion possible, que tu te confrontes à tes peurs les plus profondes, à tes doutes et à tes faiblesses.
Et c'est dans ce face-à-face que tu as l'opportunité de te renforcer. C'est là que tu apprends à compter sur toi-même, à ne plus dépendre des autres pour valider ta valeur ou tes capacités. Ceux qui trouvent la force en eux-mêmes, dans ces moments de solitude, deviennent inébranlables. Ne te méprends pas. La route vers la réussite n'est pas pavée de moments de gloire. Au contraire, elle est faite de sacrifices, de décisions difficiles, et parfois d'un sentiment accablant d'incertitude. Il te faudra parfois renoncer à des choses que tu aimes, à des personnes qui ne partagent pas ta vision, ou à des distractions temporaires qui pourraient te détourner de ton objectif. Mais ce que tu gagneras en retour est bien plus précieux, la maîtrise de ton destin. Il est facile de rester dans sa zone de confort, de suivre un chemin tout tracé. Mais c'est en sortant de cette zone que la véritable croissance se produit. La vie ne te défiera pas si tu te contentes de ce qui est sûr et facile. Elle te défiera lorsque tu décideras de t'aventurer dans l'inconnu, de prendre des risques, de poursuivre des rêves que les autres jugent impossibles. C'est dans ces moments que tu découvres de quoi tu es réellement capable. Le succès, ce n'est pas seulement d'atteindre un objectif, c'est la capacité de relever des défis sans cesse renouvelés. Même lorsque tu crois avoir atteint ton but, il y a toujours un autre sommet à gravir, un autre obstacle à surmonter. La réussite ne doit jamais être vue comme un point final. C'est un processus continu, un chemin sans fin de perfectionnement et de découverte de soi. Chaque jour est une nouvelle occasion de te dépasser, d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire un pas de plus vers une version encore plus accomplie de toi-même.